trouver un emploi, effectivement, quand on n'a pas son bac, c'est un peu la grande panique, parce que effectivement, ce diplôme est très important et de plus en plus important. Et alors vous, justement, Naël, vous le savez très bien, puisque les jeunes, en tout cas les parents de ces étudiants, de ces lycéens, viennent frapper à votre porte pour les cours Legendre. C'est un programme d'accompagnement, des cours intensifs pour pouvoir se remettre à niveau, c'est ça ? Tout à fait. Alors, Cours Legendre, ça existe depuis 70 ans et c'est du soutien scolaire pour accompagner les élèves du CP à la terminale et notamment à l'approche du bac. Effectivement. Alors, on va aller depuis le CM1 jusqu'au bac, finalement, jusqu'à la terminale, comme vous le dites. Alors, effectivement, moi, je voudrais vraiment m'intéresser à toutes ces classes, donc, de seconde, de terminale, de première, effectivement, les classes de lycée, parce que là, on est actuellement dans la période où on commence vraiment et sérieusement à préparer son bac blanc, son bac de français, à préparer, effectivement, le baccalauréat qui va arriver très vite au mois de juin. Alors, est-ce que vous avez une recrudescence des demandes, effectivement, par rapport à ces cours intensifs ? Absolument. On propose à la fois des cours particuliers à domicile et des stages intensifs en groupe pendant les vacances scolaires. Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que le baccalauréat, c'est première et c'est terminale. C'est 40% de contrôle continu, c'est 60% d'épreuves qui sont réparties à peu près en 31% pour la première, mélanger contrôle continu et l'épreuve de français. Et pour la terminale, c'est 69%, dont 50 points qui vont se jouer en juin sur les 4 épreuves. Voilà. C'est énorme. Tout est important finalement entre la première, comme vous parlez, du contrôle continu. C'est important d'avoir de très bonnes notes, c'est important de bien réussir sa scolarité. Et alors, qu'est-ce que les parents attendent lorsqu'ils frappent aux portes de ces cours intensifs, justement, de ces stages intensifs ? Alors, il y a deux types d'approches. Il y a les élèves qui ont des lacunes, qui doivent revoir quelque chose qu'ils n'ont pas forcément assimilé en cours, qui veulent avoir leur bac, avoir une mention. Et puis on a les très bons élèves qui viennent devenir même excellents parce que derrière, il y a des concours, derrière, il y a Parcoursup. Certains visent des études prestigieuses et donc ils se disent que quand il y a 2 semaines de vacances scolaires à Pâques, eh bien, il y a 1 semaine sur les 2 qui peuvent servir à travailler avec un professeur de l'éducation nationale dans un lycée de manière intensive pour être prêt le jour J. Exactement. Alors, est-ce que ce sont des programmes, est-ce que la tendance est plutôt au programme sur des courtes périodes, vraiment pour se remettre à niveau, pour effectivement, comme vous le dites, comprendre un cours qu'on a un peu loupé, ou alors est-ce que c'est plutôt sur la longue durée et se dire, voilà, depuis peut-être janvier jusqu'à juin, je vais rester en cours intensif avec un référent ? Oui, alors hors vacances scolaires, l'accompagnement se fait avec un prof qui vient à domicile et qui va accompagner 1 heure, 2 heures par semaine sur une matière en particulier. La matière numéro 1, il n'y a pas de secret, c'est les mathématiques. C'est les mathématiques. En 2, le français, notamment en première. Oui. Et puis, pendant les vacances scolaires, là, c'est intensif, puisque par définition, il n'y a pas de cours. Exactement. On a du temps de libre. Et là, ça peut aller de 10 heures par semaine à 30 heures par semaine, 3 matières par jour, 6 heures réparties matin et soir. Donc voilà, selon les besoins, ça peut être 1, 2, 3 matières et sur des semaines complètes pendant les vacances de manière intensive. Mais la demande est énorme. À vous entendre et entendre ces chiffres, c'est que c'est vraiment énorme. Moi, j'ai envie de comprendre, est-ce que finalement, il y a plus de demandes, par exemple, depuis ces dernières années où on voit effectivement dans le domaine public, dans les écoles publiques notamment, des professeurs de plus en plus absents. Ça a été vraiment souligné. On le sait avec notre nouvelle ministre Oudéa Castéra que l'on salue. Effectivement, on a ces échos comme quoi il y a de plus en plus de professeurs absents et les cours ne sont pas forcément remplacés. Est-ce que justement, à cause de ce type de situation, notamment en Ile-de-France, parce qu'il y a énormément d'écoles et c'est difficile de couvrir tous les absents, est-ce que vous subissez les répercussions, en tout cas vous en bénéficiez quelque part ? Oui, alors il se peut qu'il y ait des professeurs absents qui malheureusement ne sont pas remplacés. Dans ce cas-là, les parents nous appellent en disant « le professeur de mathématiques est absent depuis 3 mois, je crains que mon fils ne soit largué pour les épreuves, pour Parcoursup ». Et dans ce cas-là, ils vont faire appel à nous. Et puis, il y a ensuite des cas, je dirais, plus dus à Parcoursup et au contrôle continu. C'est-à-dire qu'il y avait déjà beaucoup de demandes depuis 70 ans. Simplement avant, c'était juste quelques semaines avant le bac, c'était la dernière ligne droite. Là, avec le contrôle continu, il faut avoir des bonnes notes sur 2 ans et pas juste se mettre à bachoter dans la dernière ligne droite. C'est ça qui est différent. Comme on a pu connaître nous à notre époque, voilà. On doit le dire, je dois l'avouer.
poursuit effectivement avec les cours Legendre et Naël Amamé qui est à mes côtés et qui en est le directeur général. C'est encore une fois une possibilité de prendre des cours intensifs pour se remettre à niveau, à la page. Alors justement, on parlait tout à l'heure de ces lycéens qui se préparent au bac, mais il y a aussi une autre petite panique là, qui se met en route en ce moment, c'est que tous les concours pour les écoles de commerce, les écoles de journalisme, souvent se font avant le bac, donc là dans les périodes d'avril, mai. Donc est-ce que vous avez justement ce sentiment qu'il y a une petite urgence à ce niveau-là ? Oui, effectivement, il y a des lycéens qui, je dirais, ont la tête même ailleurs qu'au bac, c'est pour le concours. Alors il y a les concours d'école d'ingénieurs post-bac, Puissance Alpha et d'autres. Il y a les concours d'école de commerce post-bac Accès Sésame, et donc c'est des concours entre mars et avril, avec des épreuves écrites, des épreuves orales, où au-delà de la note au bac, il y a une vraie compétition et qui arrive dans les prochaines semaines. Et surtout, au-delà de la compétition, il y a un réel enjeu, c'est-à-dire que post-bac, si on veut réellement faire ou avoir les choix qu'on souhaite, hein, vraiment, parce qu'on les souhaite, tels qu'on les appelle, les vœux, c'est important de les réussir et parfois on ne se rend pas bien compte du niveau qui est demandé puisque c'est après le bac. Alors justement, qui sont les référents qui vont s'occuper des élèves ? Alors chez Cours Legendre, c'est quasiment que des professeurs de l'éducation nationale, certains à la retraite, certains toujours en activité, et ils ont finalement, c'est des professeurs professionnels, c'est des gens qui enseignent toute l'année, qui sont disponibles pendant les vacances scolaires par définition et qui donc vont aller accompagner les élèves. Certains sont spécialisés sur les concours, d'autres sont spécialisés sur une matière en particulier, mais voilà, c'est des professeurs de l'éducation nationale. Donc au cours Legendre, il n'y a pas d'étudiants qui donnent des cours ? C'est extrêmement rare, c'est moins de 10%. Ça peut arriver par exemple pour de l'anglais où on a des étudiants bilingues parce qu'ils sont d'origine anglaise. Ça peut arriver pour des étudiants ingénieurs qui dans certaines villes où on n'a pas forcément un professeur d'éducation nationale vont pouvoir venir aider. Mais non, à 90%, c'est plutôt des professeurs de l'éducation nationale. Et pour les étudiants qui donnent les cours, est-ce que ça leur permet d'arrondir un petit peu les fins de mois ? Voilà, absolument. Ça leur permet de compléter, de financer une partie de leurs études. Alors rapidement, une petite fourchette. À combien est-ce que ça coûte de prendre des cours particuliers ? Alors les cours particuliers à domicile bénéficient de 50% de crédit d'impôt. Ah, bien. Comme le ménage, la garde d'enfants, etc. Donc c'est autour de 25 € de l'heure. Quant au stage, là, ça commence à peu près autour de 200 € pour une matière sur une semaine. Un stage d'une semaine complète. qui est assez complet. Merci pour ces informations. Merci Naël d'avoir fait le déplacement pour parler des cours Legendre.